Le livre 2 de l'Évangile essénien est dédié à tous ceux qui, dans le désert spirituel du XXe siècle, ont patiemment attendu pendant 40 ans la terre promise, le prolongement du livre 1. Edmond Bordeaux-Zekeli. La vision d'Hénoch, la plus ancienne révélation. Dieu parle à l'homme. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Je te parle par la rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Extrait du livre essénien de Moïse, les 10 commandements. Le mont Sinaï était noyé de fumée, car le Seigneur y était descendu entouré de flammes, et la fumée s'élevait comme jaillie d'une fournaise. Toute la montagne tremblait, ébranlée. Du sommet du mont, le Seigneur appela Moïse pour qu'il le rejoigne. Et Moïse alla à lui. Et le Seigneur lui dit, « Viens, je vais te donner la loi pour ton peuple, la loi qui servira d'alliance aux enfants de la lumière. » Moïse alla à Dieu, et Dieu prononça ces paroles. « Je suis la loi, ton Dieu qui t'a délivré des ténèbres et de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre loi que la mienne. Tu ne te fabriqueras aucune représentation de la loi, ni au ciel, ni sur la terre. Je suis la loi invisible, qui n'a ni commencement, ni fin. Tu n'établiras pas d'autre loi que la loi unique. Si tu te détournes de moi, ta descendance en pâtira de génération en génération. Si tu obéis à mes commandements, tu connaîtras le paradis, où au milieu de l'océan cosmique se dresse l'arbre de vie. Tu ne transgresseras pas la loi. La loi est ton Dieu qui te jugera par tes fautes. Honore ta mère terrestre, pour que tes jours soient prolongés, et honore ton Père céleste, afin que la vie éternelle t'appartienne dans les cieux. Car la terre et les cieux te sont donnés par la loi, et la loi est Dieu. Tu salueras ta mère terrestre le matin du sabbat. Tu salueras l'ange de la terre le matin du 2e jour. Tu salueras l'ange de la vie le 3e matin. Tu salueras l'ange de la joie le 4e matin. Tu salueras l'ange du soleil le 5e matin. Tu salueras l'ange de l'eau le 6e matin. Tu salueras l'ange de l'air le 7e matin. Tu salueras tous les anges de la mer terrestre, et tu te consacreras à eux, afin d'avoir accès au paradis où se dresse l'arbre de vie. Tu adoreras ton Père céleste le soir du sabbat. Tu communieras avec l'ange de la vie éternelle le 2e soir. Tu communieras avec l'ange du travail le 3e soir. Tu communieras avec l'ange de la paix le 4e soir.
Tu communieras avec l'ange de la puissance le 5e soir. Tu communieras avec l'ange de l'amour le 6e soir. Tu communieras avec l'ange de la sagesse le 7e soir. Tu communieras avec tous les anges du Père céleste, afin que ton âme baigne dans la source de la lumière et pénètre dans l'océan cosmique. Le 7e jour est le jour du repos. N'oublie pas de le sanctifier. C'est le jour de la lumière de la loi, ton Dieu. Ce jour-là, tu t'abstiendras de toute activité pour te consacrer à chercher la lumière et le royaume de Dieu, et toutes tes prières seront exaucées. Car sache que pendant 6 jours, tu travailleras avec les anges, mais le 7e, tu demeureras dans la lumière du Seigneur, qui est la sainte loi. Tu n'attenteras à la vie d'aucun être vivant, car elle est un don de Dieu. Lui seul la donne, lui seul la reprend. Tu ne souilleras pas l'amour, car il est un présent sacré de ton Père céleste. Tu ne vendras pas ton âme, cadeau inestimable de ton Dieu, pour obtenir les richesses de ce monde. Comme les graines semées dans un sol rocailleux, elles n'ont pas de racines et ne durent pas plus qu'un instant. Tu ne feras pas mauvais usage de la loi, la détournant contre ton frère. Seul Dieu connaît le commencement et la fin de toute chose, car son regard embrasse l'univers. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Si tu suis les commandements de Dieu, la loi te comblera de présents bien plus grands, te donnant même la terre et les cieux. Moïse entendit la voix du Seigneur, et il scella en lui l'alliance entre le Seigneur et les enfants de la lumière. Il descendit de la montagne, tenant entre ses mains les 2 tables de la loi, faites et écrites par Dieu. Ne sachant pas ce qu'il était advenu de Moïse, le peuple s'était rassemblé, avait fondu ses boucles d'oreilles pour en mouler un veau d'or, et il adorait l'idole en lui présentant des offrandes purifiées par le feu. Tous mangeaient, buvaient et dansaient devant le veau d'or, s'adonnant à la corruption et au mal en présence du Seigneur. En s'approchant du camp, Moïse vit le veau d'or, les danses et l'esprit du mal à l'œuvre dans son peuple. Alors sa colère se déchaîna. Il jeta les tables de la loi qui se brisèrent au pied du mont. Le lendemain, Moïse s'adressa au peuple. « Vous avez commis un très grand péché. Vous avez renié votre Créateur. Je vais retourner vers le Seigneur et lui demander le pardon de vos fautes. » Et Moïse se rendit à nouveau auprès du Seigneur et lui dit « Seigneur, tu as vu comme la sainte loi a été profanée. Tes enfants ont perdu la foi et se sont prosternés devant les ténèbres. Ils se sont fabriqués un veau d'or. Pardonne-leur, car ils sont aveugles à la lumière. » Le Seigneur lui répondit « À l'aube des temps, Dieu et l'homme étaient unis par une alliance, et la sainte flamme du Créateur pénétra en l'homme qui devint le Fils de Dieu. Il reçut pour mission de préserver son héritage de premier-né et de faire fructifier la terre sacrée de son Père. Celui qui s'éloigne de son Créateur méprise son droit de naissance et commet le péché le plus grave qui soit aux yeux de Dieu. Et le Seigneur dit encore « Seuls les enfants de la lumière peuvent suivre les commandements de la loi. Écoute mes paroles. Les tables que tu as brisées ne seront plus jamais écrites dans la langue des hommes. Puisque tu les as rendues à la terre et au feu, elles vivront désormais invisibles dans le cœur de ceux qui sont capables de suivre la loi. À ton peuple de peu de foi, qui a péché contre son Créateur alors que tu étais venu sur le sol sacré devant ton Dieu, je donnerai une autre loi. Ce sera en vérité une loi austère qui les enchaînera, car ils ne connaissent pas encore le royaume de la lumière. » Alors Moïse cacha la loi invisible en son cœur, la gardant pour les enfants de la lumière. Dieu lui donna la loi écrite, et il redescendit vers son peuple. Avec tristesse, il s'adressa à lui. Il dit «
Voici les lois que Dieu vous a données. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Tu te souviendras du sabbat et en feras un jour saint. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni sa femme, ni aucun de ses biens. Un jour fut consacré à la pénitence et au repentir pour le grand péché commis contre le Créateur. Les tables brisées de la loi invisible restèrent cachées dans le cœur de Moïse jusqu'au jour où les enfants de la lumière apparurent dans le désert et où les anges descendirent sur la terre. Les communions. Les malades et les affligés se rendirent au bord d'une rivière pour rencontrer une fois encore Jésus. Tels des enfants, ils avaient oublié la loi et cherchaient leur Père pour lui demander de leur montrer leurs fautes et de les remettre dans la bonne voie. Et quand le soleil se leva à l'horizon, ils virent Jésus descendre de la montagne et se diriger vers eux, la tête toute auréolée de lumière. Il leva la main et leur dit en souriant : « La paix soit avec vous. » Mais ils eurent honte de lui rendre son salut, car chacun à sa manière s'était détourné de la loi, et les anges de la mère terrestre et du Père céleste n'étaient plus avec eux. Un homme s'avança et déclara douloureusement : « Maître, nous avons un grand besoin de ta sagesse. Nous savons ce qui est bon, et pourtant nous nous attachons au mal. Nous savons que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons cheminer avec les anges du jour et de la nuit. Mais nos pieds empruntent les sentiers du mal. La lumière du jour n'éclaire que notre course au plaisir, et la nuit tombe sur notre hébétude. Maître, comment pouvons-nous parler avec les anges et demeurer en leur compagnie, afin que la loi brûle dans nos cœurs d'une flamme constante ? » Et Jésus leur dit : « Il n'est pas facile de lever les yeux vers le ciel alors qu'on regarde la terre. Il n'est pas facile d'adorer les anges quand on cherche la gloire et les richesses. Mais il est plus difficile encore de penser comme les anges, de parler comme les anges et d'agir comme les anges. » Quelqu'un s'exclama : « Maître, nous sommes des hommes, pas des anges. Comment pouvons-nous espérer suivre leurs traces ? Dis-nous ce qu'il faut faire. » Et Jésus répondit : « De même que le Fils hérite de la terre de son Père, nous avons reçu un univers sacré, qui n'est pas un champ à labourer, mais un lieu dans notre âme, où construire notre temple sacré. Mais même un temple doit être bâti, pierre par pierre. Aussi, je vous donnerai les pierres nécessaires pour ériger ce temple que nous avons hérité de nos pères et des pères de nos pères. » Alors, tous se rassemblèrent autour de Jésus en manifestant le désir d'entendre les mots qu'il allait prononcer. Il tourna la tête vers le soleil levant, dont l'éclat se refléta dans ses yeux pendant qu'il parla. Le temple intérieur se construit avec les anciennes communions, exprimées, ressenties et vécues. Si elles ne sont dites que du bout des lèvres, elles restent sans vie, comme une ruche abandonnée par les abeilles qui ne donnent plus de miel. Les communions sont un pont entre l'homme et les anges, et comme un pont, elles se construisent avec patience, pierre par pierre, avec les pierres ramassées au bord de l'eau. Les communions sont au nombre de 14. Les anges de notre Père céleste étant 7, et les anges de notre Mère terrestre 7 aussi. Tout comme les racines de l'arbre plongeant dans la terre et y puisent leur nourriture, tout comme leurs branches se tendent vers le ciel, l'homme s'enracine profondément dans le sein de sa mère terrestre, et son âme s'élève vers les étoiles scintillantes de son Père céleste. Les racines de l'arbre sont les anges de la mère terrestre, et ses branches,
les anges du Père céleste. Voici l'arbre de vie, l'arbre sacré qui se dresse dans l'océan cosmique. La première communion unit à l'ange du soleil. Il vient chaque matin, semblable à la fiancée qui se lève et répand sa chevelure dorée sur le monde. Ô ange du soleil, coursier immortel, scintillant de lumière, sans toi, il n'y a ni chaleur, ni vie. Les feuilles vertes des arbres te chantent de toutes leurs couleurs. C'est par toi que le grain de blé se métamorphose en rivière d'herbes dorées, ondulant au gré du vent. C'est par toi que la fleur s'épanouit au tréfonds de mon être. Jamais je ne me cacherai de toi, ange du soleil. Saint messager de la mer terrestre, entre dans ma demeure et donne-moi le feu de la vie. La seconde communion unit à l'ange de l'eau. Il déverse la pluie sur la plaine aride et remplit le puits asséché. Oui, nous te célébrons, ô source de vie. De l'océan céleste courent et ruissellent des torrents intarissables. Dans mon sang coulent des milliers de sources pures, des vapeurs et des nuages, et toutes les eaux qui se répandent sur les 7 royaumes sont sacrées. La voix du Créateur plane sur les eaux. Le Seigneur règne sur elles. Ange de l'eau, saint messager de notre mère terrestre, pénètre dans le sang de mes veines, lave mon corps dans ta pluie, et donne-moi l'eau, source de vie. La troisième communion unit à l'ange de l'air. Il répand les parfums suaves des champs, de l'herbe printanière après la pluie, des bourgeons de roses à peine éclos. Nous rendons hommage au souffle sacré qui fait vivre toutes les créatures. L'espace lumineux, éternel et souverain, des innombrables étoiles, est aussi l'air que nous respirons. Tous les mystères de l'infini sont cachés dans l'instant qui sépare l'inspiration de l'expiration. Ange de l'air, saint messager de notre mère terrestre, viens à moi. Telle l'hirondelle qui descend du ciel, afin que je connaisse les secrets du vent et la musique des étoiles. La quatrième communion unit à l'ange de la terre. C'est lui qui fait jaillir de la plénitude de la terre le blé et le raisin. C'est lui qui fait naître les enfants des entrailles de la femme. À celui qui cultive la terre, semant patiemment de ses 2 mains, il accordera en abondance des fruits et du blé, des épis dorés, qui le printemps venu sortiront du sol, partout où s'étend la terre, partout où s'écoulent les cours d'eau, partout où brille le soleil, pour donner aux hommes leur nourriture quotidienne. Je rends hommage à l'immensité terrestre, dont les chemins se déploient au loin, à cette terre riche et féconde qui est ta mère plante sacrée. Oui, je rends hommage au sol sur lequel tu pousses, toi dont le parfum est si doux. Celui qui plante des graines plante la loi. Sa moisson sera abondante, sa récolte arrivera à maturité. Pour récompenser ceux qui obéissent à la loi, le Seigneur envoie l'ange de la terre, saint messager de notre mère terrestre, afin que croissent les plantes, que le ventre de la femme soit fertile et qu'ainsi la terre ne cesse jamais de résonner du rire des enfants. Adorons le Seigneur en elle. La cinquième communion unit à l'ange de la vie. C'est lui qui donne à l'homme force et vigueur. Si la cire n'était pure, comment la bougie donnerait-elle une flamme constante? Va vers les arbres à haute ramure, choisis l'un d'eux pour sa beauté, sa puissance et sa majesté, et parle-lui. Salut à toi, arbre de vie, œuvre du Créateur. La source de vie coulera alors entre toi et ton frère, l'arbre. Ainsi, tu auras un corps sain, le pied sûr, l'ouïe fine, des bras forts et l'œil de l'aigle. Telle est la communion avec l'ange de la vie, saint messager de notre mère terrestre. La sixième communion
unit à l'ange de la joie. C'est lui qui descend sur terre, pour donner la beauté à tous les hommes, car le Seigneur ne peut être honoré dans la tristesse, ni avec des cris de désespoir. Abandonnez vos pleurs et vos lamentations. Adressez au Seigneur un chant nouveau. Que toute la terre chante, joie dans les cieux et sur la terre, joie dans les champs, sur les eaux et les collines, joie devant le Seigneur, vous naîtrez dans la joie et grandirez dans la paix. Vous entendrez chanter les montagnes et les collines, anges de la joie, saints messagers de notre mère terrestre, je te promets de chanter pour le Seigneur aussi longtemps que je vivrai. Je louerai mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. La 7e communion unit à notre mère terrestre. C'est elle qui envoie ses anges pour guider les racines de l'homme au plus profond du sol béni. Invoquons notre mère terrestre, notre sainte gardienne, notre soutien. C'est elle qui régénère le monde et tous ceux qui l'habitent. Nous adorons notre mère terrestre, si bonne et bienfaisante, et tous les anges, généreux, courageux, pleins de force, source de bien-être et de santé. Par notre mère terrestre dans son éclat et sa gloire, les plantes sortent du sol, les vents soufflent, amenant les nuages aux cours d'eau, et les cours d'eau ne tarissent jamais. La mère terrestre et moi ne faisons qu'un. Mes racines sont en elle, et elle trouve ses joies en moi, conformément à la sainte loi. Il y eut un long silence. Tous méditaient les paroles de Jésus. Ils éprouvèrent une force nouvelle, et l'espoir illumina leur visage. Puis l'un d'entre eux dit « Maître, nous brûlons d'impatience de commencer nos communions avec les anges de la mère terrestre qui a planté le grand jardin de la terre. Mais qu'en est-il des anges du Père céleste qui gouvernent la nuit? Comment leur parlerons-nous, alors qu'ils nous sont inaccessibles et invisibles? Nous voyons les rayons du soleil, nous sentons la fraîcheur de l'eau du fleuve où nous nous baignons, et les raisins qui se colorent de pourpre dans les vignes sont chauds sous nos doigts. Mais les anges du Père céleste ne peuvent ni être vus, ni entendus, ni approchés. Comment communiquer avec eux et entrer au paradis? Maître, explique-nous ce que nous devons faire. Ne savez-vous pas que la terre et tous ceux qui la peuplent ne sont que le reflet du royaume du Père céleste? Enfants, vous êtes allaités et soignés par votre mère. Puis quand vous grandissez, vous rejoignez votre Père dans les champs. De même, les anges de la mère terrestre guident vos pas vers celui qui est votre Père et vers tous ses anges, afin que vous découvriez votre vraie demeure et deveniez de véritables fils de Dieu. Enfants, nous voyons les rayons du soleil, mais pas la puissance qui les créa. Enfants, nous entendons la musique du ruisseau, mais nous ignorons l'amour qui le créa. Enfants, nous voyons les étoiles, mais pas la main qui les éparpilla à travers le ciel, tel le fermier semant ses graines. C'est par les communions avec les anges du Père céleste que vous apprendrez à voir l'invisible, à entendre l'inaudible et à dire l'indicible. La première communion unit à l'ange de la puissance. Il entretient la chaleur du soleil et guide la main de l'homme dans tous ses travaux. Père céleste, c'est à toi qu'appartenait la puissance lorsque tu as donné l'ordre à chacun d'entre nous de suivre ton chemin. C'est grâce à ta puissance que j'avancerai sur le chemin de la loi. Grâce à ta puissance, mes mains accompliront tes œuvres. Que le fleuve d'or de la puissance s'écoule toujours de toi à moi. Que mon corps se tourne toujours vers toi comme la fleur vers le soleil, car toute puissance vient du Père céleste. Le reste n'est qu'un rêve flou, pareil à un nuage qui masque la face du soleil. L'homme n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Impuissant, il l'est aussi le jour de sa mort. Seule la puissance de Dieu peut nous délivrer du royaume de la mort. Ô toi, ange de la puissance, saint messager du Père céleste, guide nos travaux et nos actions. La deuxième communion unit à l'ange de l'amour.
Ces eaux bienfaisantes coulent en un flot ininterrompu, venant de l'océan cosmique. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour émane du Père céleste. Celui qui aime appartient à l'ordre divin et connaît les anges. Sans amour, le cœur de l'homme se fendille comme le fond d'un puits asséché. Ses paroles sont creuses comme une gourde vide, alors que les mots d'amour ont pour l'âme la douceur du miel. Sur les lèvres de l'homme, les mots d'amour ressemblent aux eaux profondes. La fontaine d'amour coule telle une source vive. Oui, il a été dit à l'aube des temps, « Tu aimeras ton Père céleste de tout ton cœur, de tout ton esprit, dans toutes tes actions, et tu aimeras tes frères comme toi-même. » Le Père céleste est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure auprès du Père céleste, et le Père céleste est avec lui. Celui qui n'aime pas est un oiseau errant, rejeté du nid. L'herbe lui manque, pour lui, l'eau a un goût amer. Si un homme dit « J'aime le Père céleste, mais je hais mon frère », il ment, car s'il n'aime pas son frère qui lui est proche, comment pourrait-il aimer le Père céleste qu'il n'a jamais vu ? On reconnaît les enfants de la lumière qui marchent en compagnie de l'ange de l'amour, à leur amour pour le Père céleste, à leur amour pour leurs frères, à leur fidélité à la sainte loi. L'amour est plus fort que les courants des eaux profondes. L'amour est plus fort que la mort. La troisième communion unit à l'ange de la sagesse. Il libère l'homme de la peur, ouvre son cœur et allège sa conscience. Sainte sagesse, compréhension infinie, tu te donnes à nous, tel un rouleau sacré. Et pourtant, tu ne nous appartiens pas. Toute la sagesse vient du Père céleste et demeure en lui à jamais. Qui peut compter les grains de sable de la mer, les gouttes de pluie et les jours de l'éternité? Qui connaît la hauteur du ciel et l'étendue de la terre? Qui sait où commence la sagesse? La sagesse fut créée avant toute chose. Qui, sinon celui qui n'a pas de sagesse, songerait à dire au bois « Réveille-toi » et à la pierre muette « Lève-toi et enseigne ». Ces mots sont vides et ces actions dangereuses, comme celle de l'enfant qui brandit l'épée de son père et ignore le tranchant de la lame. La couronne de la sagesse, au contraire, fait régner la paix et s'épanouir la santé parfaite, tous deux dons de Dieu. Ô toi, ordre céleste, ô toi, ange de la sagesse, je vous adorerai et j'adorerai le Père céleste. Il permet à la rivière de la pensée qui est en nous de s'écouler vers l'océan cosmique. La quatrième communion unit à l'ange de la vie éternelle. Il apporte à l'homme le message d'éternité, car celui qui marche en compagnie des anges apprendra à s'élever au-dessus des nuages. Il établira sa demeure au cœur de l'océan cosmique où se dresse l'arbre de vie. N'attends pas de la mort qu'elle te révèle le grand mystère. Si tu ne connais pas le Père céleste, alors que tes pieds foulent le sol poussiéreux, tu ne trouveras rien que des ombres dans la vie à venir. C'est ici et maintenant que le rideau est levé. N'aie pas peur, homme. Accroche-toi aux ailes de l'ange de la vie éternelle et prends ton essor vers les étoiles, vers la lune, le soleil et la lumière éternelle. Participe à leur mouvement pour toujours et à jamais. Envole-toi vers l'océan cosmique de la vie éternelle. La cinquième communion unit à l'ange du travail. Il chante avec l'abeille qui bourdonne, en fabriquant sans relâche le miel doré, avec le berger qui joue de la flûte, veillant, de peur que son troupeau ne se disperse, avec la jeune fille qui fredonne, pendant que sa main manie le fuseau. Si vous pensez que tout cela n'est pas aussi agréable au Seigneur que la prière la plus belle s'élevant de la plus haute des montagnes, vous êtes dans l'erreur. Le travail honnête, accompli humblement, est une prière quotidienne de reconnaissance, et le grincement de la charrue compose une joyeuse musique pour le Seigneur. Celui qui mange le pain de la paresse
est condamné à mourir de faim, car un champ de pierres ne produit que des pierres. Pour lui, le jour est dépourvu de sens, et la nuit, un triste cortège de mauvais rêves. L'esprit du paresseux est envahi par les mauvaises herbes du mécontentement. Mais celui qui marche en compagnie de l'ange du travail possède en lui un champ toujours fertile, où le blé et le raisin et 1000 sortes d'herbes et de fleurs odorantes poussent à profusion. Tu récolteras ce que tu as semé. L'homme de Dieu qui connaît sa tâche ne demandera aucune autre faveur. La 6e communion unit à l'ange de la paix. Son baiser dispense le calme. Son visage est semblable à la surface des eaux immobiles où se réfléchit la lune. J'invoquerai la paix, dont le souffle est amical, et dont les doigts effacent les rides du souci. Sous le règne de la paix, il n'y a ni faim, ni soif, ni vent froid, ni vent chaud, ni vieillesse, ni mort. Celui dont l'âme n'est pas habitée par la paix n'a nul lieu intérieur où construire le temple saint. Comment le charpentier travaillerait-il au milieu de la tornade? La graine semée par la violence ne donnera qu'une récolte de désolation, car rien de vivant ne peut croître sur une terre desséchée. Oui, recherchez l'ange de la paix. Il est comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la pleine lune, comme un bel olivier chargé de fruits, comme le soleil qui brille sur le temple du Très-Haut. La paix réside au cœur du silence. Sois en paix et sache que je suis Dieu. La 7e communion unit au Père céleste. Il est, il a été, et il sera éternellement. Ô grand Créateur, c'est toi qui as créé les anges célestes et révélé les lois immuables. Seigneur, mon refuge et ma forteresse de toute éternité, de génération en génération, tu as été notre demeure. Avant l'apparition des montagnes, avant la formation de la terre, tu es Dieu. Qui a créé les eaux et les plantes? Qui a uni le vent et les nuages de la tempête? Qui, ô grand Créateur, est dans nos âmes, source de vie éternelle? Qui a créé la lumière et l'obscurité? Qui a créé le sommeil et l'animation des heures du jour? Qui mène la ronde des midis et des minuits? C'est toi, ô grand Créateur. Par ta puissance, tu as créé la terre. Par ta sagesse, tu as établi le monde. Par ton amour, tu as déployé les cieux. Ô Père céleste, révèle-moi ta nature, le secret des anges de ton saint royaume. Tu as accordé l'immortalité et l'ordre céleste, ô Créateur. Mais plus que tout, tu as donné la sainte loi. Par mon chant, je louerai sans cesse ton œuvre. Maintenant et à jamais, à l'aube, j'embrasse ma mère. Au crépuscule, je rejoins mon Père, et tout au long des jours et des nuits, je vivrai selon la loi. Jamais je n'interromprai ces communions jusqu'à la fin des temps. Dans les cieux et sur la terre, un profond silence suivit ces paroles. La paix du Père céleste et de la Mère terrestre s'étendit, resplendissante, sur Jésus et sur la foule. Extrait du livre essénien de Jésus, Les 7 chemins de la paix. Jésus se dirigea vers la montagne. Ses disciples le rejoignirent, suivis de tous ceux qui avaient soif de ses paroles. Les voyant rassemblés autour de lui, il les instruisit ainsi. « Je vous apporte la paix de la Mère terrestre et du Père céleste. Guidé par l'ange de la puissance, j'apporte la paix à votre corps. Guidé par l'ange de l'amour, j'apporte la paix à votre cœur. Guidé par l'ange de la sagesse, j'apporte la paix à votre esprit. Grâce aux anges de la puissance, de l'amour et de la sagesse, vous parcourrez les 7 chemins du paradis. Votre corps, votre cœur et votre esprit ne feront qu'un dans cet envol sacré vers l'océan cosmique de la paix. Je vous le dis en vérité, il y a 7 chemins au paradis, et chacun
doit être parcouru par le corps, le cœur et l'esprit, en une communion unique, sinon vous tomberez dans le gouffre du néant. Un oiseau ne peut voler d'une seule aile, de même, l'oiseau de la sagesse a besoin des 2 ailes de la puissance et de l'amour pour s'élancer au-dessus du gouffre et voler jusqu'à l'arbre de vie. Sans le cœur ni l'esprit, le corps ressemble à une maison abandonnée, vue de loin. Ce qu'on imaginait beau s'avère n'être que ruine et désolation dès que l'on s'approche. Séparé du cœur et de l'esprit, le corps est un char en or massif que son constructeur met sur un piédestal, de peur de l'user au contact du sol. Ainsi érigé en idole, il est laid, dépourvu de grâce, car seul le mouvement le révèle dans sa vérité. Isolément, le corps évoque l'espace noir d'une fenêtre quand le vent a soufflé la bougie. Ni le cœur ni l'esprit ne sont là pour l'emplir de lumière. Sans le corps ni l'esprit, le cœur est un soleil qui ne brillerait pour personne, une lumière dans le vide, une boule de chaleur noyée dans un océan d'obscurité. Lorsque l'homme aime, son amour est condamné à disparaître s'il n'a pas de main pour accomplir de bonnes actions, ni d'esprit pour tisser avec les flammes du désir une tapisserie de psaumes. Isolément, le cœur évoque un tourbillon de vent dans le désert. Il appartient au corps et à l'esprit de l'emmener danser parmi les cyprès et les pins. Sans le corps ni le cœur, l'esprit est un rouleau sacré qui s'est usé avec les années et tombe en poussière. La beauté et la vérité de ces inscriptions n'ont pas changé. Mais les yeux ne peuvent plus lire les lettres effacées, et ils s'effritent entre les mains qui le tiennent. Tel est l'esprit sans un cœur pour l'exprimer, et sans un corps pour accomplir ses actions. À quoi sert la sagesse s'il n'est pas de cœur pour la ressentir, pas de voix pour la dire? Isolément, si le cœur et le corps ne lui apportent pas la vie, l'esprit évoque le ventre stérile d'une vieille femme. Je vous le dis en vérité, le corps, le cœur et l'esprit sont comme un char, un cheval et un cocher. Le char est le corps, puissamment forgé pour accomplir la volonté du Père céleste et de la Mère terrestre. Le cœur est le coursier fougueux, glorieux et valeureux, qui tire courageusement le char, que la route soit bonne ou parsemée de pierres et barrée par des troncs d'arbres. L'esprit est le cocher qui tient les rênes de la sagesse, voyant tout jusqu'au lointain horizon, guidant les sabots et les roues. Prête-moi l'oreille, ô cieux, et je parlerai. Écoute, ô terre, les mots que forment mes lèvres. Mon enseignement tombera en gouttes de pluie. Mon discours se répandra comme la rosée ou comme la bruine sur l'herbe tendre, comme l'averse sur les champs et les collines. Béni soit l'enfant de la lumière, dont le corps est fort, car il vivra en union avec la terre. Vous célébrerez une fête quotidienne avec tous les dons de l'ange de la terre, le blé doré, les raisins pourpres de l'automne, les fruits mûrs des arbres, le miel d'ambre des abeilles. Vous rechercherez l'air frais de la forêt et des champs. Là, au cœur de la nature, vous trouverez l'ange de l'air. Enlevez vos vêtements et permettez-lui d'embrasser tout votre corps. Puis, respirez longtemps et profondément, afin que l'ange de l'air puisse pénétrer en vous. Ensuite, plongez-vous dans la fraîche rivière et permettez à l'ange de l'eau d'embrasser tout votre corps. Jetez-vous sans retenue dans ses bras et laissez-le vous enlacer. Bougez votre corps et que votre souffle brasse l'air en même temps que vous brassez l'eau. Puis recherchez l'ange du soleil et recevez son étreinte. Ces flammes sacrées vous purifieront selon la sainte loi de la Mère terrestre qui vous a donné la vie. Celui qui a trouvé la paix du corps a construit un temple sacré dans lequel demeurera à jamais l'Esprit de Dieu. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière dont l'esprit est sage,
car il créera le ciel. L'esprit du sage est un champ bien labouré, aux moissons abondantes. Si l'on montre à l'homme sage une poignée de graines, il imaginera aussitôt un champ de blé doré. Si l'on montre à un sot une poignée de graines, il ne verra que les graines devant lui, et les traitera comme des cailloux sans valeur. Le champ du sage produit de grandes récoltes. Le champ du sot donne une moisson de pierres. Ainsi en va-t-il de nos pensées, de même que la gerbe de blé doré existe, cachée dans la graine, de même le royaume des cieux est caché dans nos pensées. Si la puissance, l'amour et la sagesse des anges du Père céleste les habitent, elles nous emporteront jusqu'au rivage de l'océan cosmique. Mais si elles sont souillées par la corruption, la haine et l'ignorance, elles enchaîneront nos pieds aux piliers de la douleur et de la souffrance. Nul ne peut servir deux maîtres, et un esprit rempli de la lumière de la loi ne peut abriter aucune pensée mauvaise. Celui qui a trouvé la paix de l'esprit a appris à s'élever au-delà du royaume des anges. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière dont le cœur est pur, car il verra Dieu, de même que le Père céleste vous a donné son Esprit Saint et la Mère terrestre son corps sacré. De même, aimez tous vos frères. Vos vrais frères sont ceux qui accomplissent la volonté du Père céleste et de la Mère terrestre. Que votre amour soit semblable au soleil qui brille sur toutes les créatures de la terre, sans favoriser un brin d'herbe plus qu'un autre. Cet amour coulera comme une source, de frère à frère. Lorsqu'elle semblera se tarir, son eau rejaillira aussitôt en abondance, car l'amour est éternel. L'amour est plus fort que les courants des eaux profondes, plus fort que la mort. Un homme sans amour construit un mur entre lui et toutes les créatures de la terre. Il demeure dans la solitude et la douleur, à moins que la fureur ne le saisisse et que, tel un tourbillon dans la rivière, il n'entraîne dans ses profondeurs tout ce qui flotte trop près de lui. Le cœur est un océan aux vagues puissantes, dont l'amour et la sagesse doivent tempérer l'ardeur. Celui qui est en paix avec ses frères est entré dans le royaume de l'amour et voit Dieu face à face. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière qui construit sur la terre le royaume du ciel, car il demeurera dans les deux mondes. Vous obéirez à la loi de la fraternité. Il n'y a ni riche ni pauvre, et tous travaillent ensemble dans le jardin de la fraternité. Chacun suit pourtant son propre chemin et communie avec son propre cœur. Dans le paradis pousse une multitude de fleurs différentes, qui prétendra celle-ci plus belle, parce qu'elle est violette, ou celle-là plus avantagée, par sa tige longue et mince. Bien que les frères soient d'origine différente, ils travaillent tous activement dans les jardins de la mer terrestre, et leur voix s'élève en chœur pour chanter les louanges du Père céleste. Ensemble, ils rompent le pain sacré et partagent en silence le saint repas. La paix régnera sur la terre quand y fleurira le jardin de la fraternité. Comment la paix existerait-elle alors que chacun cherche son profit et met son âme en esclavage? Toi, enfant de la lumière, rassemble tes frères, et allez ensuite enseigner les chemins de la loi à ceux qui sont à l'écoute. Celui qui a trouvé la paix dans la fraternité des hommes collabore avec Dieu. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre esprit la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière qui étudie le livre de la loi, car il sera comme une lueur dans l'obscurité de la nuit, comme une île de vérité sur une mer de mensonges. Sachez que les écrits inspirés par Dieu sont les reflets de l'océan cosmique, de même que les étoiles lumineuses réfléchissent les cieux.
Comme l'enseignement des anciens inscrit à jamais sur les rouleaux sacrés, la loi est gravée dans les cœurs des fidèles qui l'étudient. Il est dit depuis les temps reculés qu'au commencement, la terre était peuplée de géants, d'hommes puissants et sages. Les enfants de la lumière garderont et préserveront leurs écrits, de peur que nous ne retournions à l'état de bêtes et tombions dans l'ignorance du royaume des anges. Dans la parole écrite, vous trouverez la loi non écrite. L'eau qui jaillit de la terre a aussi une source cachée. La loi écrite est l'outil qui permet de comprendre la loi non écrite. Comme la branche muette d'un arbre se transforme en flûte dans les mains du berger. Ils sont nombreux ceux qui voudraient demeurer dans la tranquille vallée de l'ignorance, où les enfants jouent, où les papillons dansent au soleil leur vie éphémère. Mais nul ne peut s'attarder là longtemps. À l'horizon se dressent les sombres montagnes de l'apprentissage. Nombreux sont ceux qui appréhendent d'aller vers elles, qui trébuchent et se blessent sur leurs pentes raides et abruptes. Mais la foi est le guide pour franchir les gouffres béants, et la persévérance le soutient sûr au milieu des rochers escarpés. Au-delà des sommets glacés de la lutte, se déploie la paix et la beauté du jardin infini de la connaissance, où est révélée aux enfants de la lumière la signification de la loi. C'est là, au milieu de la forêt, que se dresse l'arbre de vie, mystère des mystères. Celui qui a trouvé la paix dans l'enseignement des anciens, qui a été guidé par la lumière de l'esprit, par le livre de la nature et par l'étude de la sainte parole, est entré au-delà des nuages, dans le lieu sacré où demeure la sainte fraternité dont nul homme ne peut parler. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière qui connaît la mère terrestre, car c'est elle qui donne la vie. Sachez que votre mère est en vous, et vous en elle. Elle vous a porté et mis au monde. C'est elle qui vous a doté d'un corps, et c'est à elle que vous le rendrez un jour. Sachez que le sang qui court dans vos veines provient du sang de votre mère. Son sang tombe des nuages, jaillit de la matrice de la terre, babille dans les ruisseaux des montagnes, s'écoule abondamment dans les rivières des plaines, sommeille au sein des lacs, et mugit avec force dans les mers tempétueuses. Sachez que l'air que vous respirez provient du souffle de la mer terrestre. Son souffle est azuré dans les hauteurs des cieux. Il soupire au sommet des montagnes, susurre au travers des feuilles de la forêt, ondule sur les champs de blé, s'endort dans les vallées profondes, s'échauffe dans le désert. Sachez que la solidité de vos os vous est donnée par les eaux de votre mère terrestre, les roches et les pierres. Sachez que la douceur de votre peau prend naissance en elle, dont la chair se teinte en jaune et en rouge quand les fruits mûrissent sur les arbres. Si vos yeux voient, si vos oreilles entendent, c'est grâce aux couleurs et aux sons de la mer terrestre. Ils vous baignent tout entier, comme les vagues de la mer, les poissons ou les remous de l'air, les oiseaux. Je vous le dis en vérité, l'homme est le fils de la mère terrestre. C'est d'elle qu'il reçoit son corps, de même que le corps d'un enfant naît dans le ventre de sa mère. Je vous le dis en vérité, vous êtes un avec la mère terrestre. Elle est en vous, et vous êtes en elle. C'est d'elle que vous êtes nés, par elle que vous vivez, et en elle vous retournerez. Respectez ces lois, car nul ne peut vivre longtemps ni heureux s'il n'honore pas la mère terrestre et n'observe pas ses lois. Car votre souffle est son souffle, votre sang est son sang, vos os ses os, votre chair sa chair, vos yeux et vos oreilles, ses yeux et ses oreilles. Celui qui a trouvé la paix dans le sein de la mère terrestre ne connaîtra jamais la mort. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps
la réalise. Béni soit l'enfant de la lumière qui s'efforce de rejoindre son Père céleste, car il aura la vie éternelle, celui qui séjourne dans la demeure secrète du Très-Haut, jouira de la protection du Tout-Puissant. Ses anges veilleront sur lui et l'accompagneront sur tous les chemins. Sachez que le Seigneur a été de tout temps la demeure des hommes. Avant l'apparition des montagnes, avant la création de la terre et du monde, de toute l'éternité, l'amour a uni le Père céleste à ses enfants. Comment cet amour prendrait-il fin, alors que depuis l'aube et jusqu'à la fin des temps, la sainte flamme de l'amour unit le Père céleste aux enfants de la lumière? Comment cet amour s'éteindrait-il? Il ne se consume pas comme la bougie, ni le feu qui dévaste la forêt. Non, il brûle de la flamme de la lumière éternelle, et cette flamme ne s'éteindra jamais. Vous qui aimez votre Père céleste, obéissez à ses commandements, marchez en compagnie de ses saints anges, et trouvez la paix dans sa sainte loi. Sa loi est la loi unique, la loi des lois. Par sa loi, il unit la terre et les cieux. De ses mains, il nous a façonnés, et il nous a donné l'intelligence pour apprendre sa loi. La lumière lui sert de vêtement. Il déploie les cieux comme un rideau. Son char est formé de nuages, et il avance sur les ailes du vent. Son souffle agite les grands arbres. Il fait jaillir des sources dans les vallées. Dans le creux de ses paumes, il tient les entrailles de la terre. La force des montagnes lui appartient. La mer est sienne, et les continents sont nés de ses doigts. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament témoigne de sa loi, et il lègue son royaume à ses enfants, à ceux qui vivent en compagnie de ses anges, et trouvent la paix dans sa sainte loi. Désirez-vous en savoir plus, mes enfants? Comment dire? Ce qui est inexprimable? Comment un muet qui mange une grenade pourrait-il en décrire la saveur? Si nous affirmons que le Père céleste demeure en nous, nous offensons les cieux. Si nous déclarons qu'il ne demeure pas en nous, nous mentons. L'œil qui scrute l'horizon lointain et celui qui pénètre le cœur des hommes ne font qu'un. Le Père céleste ne se manifeste ni ne se cache. Il n'est pas révélé ni non révélé. Mes enfants, aucun mot ne peut exprimer ce qu'il représente. Nous savons seulement que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père, notre Dieu. Nous sommes les fruits de son jardin, les brebis de son troupeau. Celui qui a trouvé la paix, et son Père céleste, est entré dans le sanctuaire de la sainte loi. Il a scellé un pacte éternel avec Dieu. Que votre esprit connaisse cette paix, que votre cœur la désire, que votre corps la réalise. Même si le ciel et la terre venaient à disparaître, pas une lettre de la sainte loi ne changerait ni ne s'effacerait, car au commencement était la loi, et la loi est Dieu. Que la paix du Père céleste soit toujours avec vous. Fragment des manuscrits de la mer morte. Genèse essénienne. Enoch s'en alla, et il ne fut plus, car Dieu le reprit. Manuel de discipline des manuscrits de la mer morte. La loi fut établie dans le jardin de la fraternité pour éclairer le cœur des hommes et aplanir devant eux les sentiers de la vertu. Un esprit humble et paisible, une nature sincère, pleine de bonté, une compréhension, une intuition, une sagesse profonde dévouée aux œuvres de Dieu, une confiance inébranlable en ses bienfaits, des sentiments loyaux envers les enfants de la vérité, une droiture rayonnante qui rejette toute impureté, et une discrétion parfaite sur les mystères et les secrets de la connaissance intérieure. Livre 7 des hymnes des manuscrits de la mer morte.
tu m'as fait connaître tes créations immenses et mystérieuses. Par toi, toute chose existe, et il n'en est point hors de toi. Ta loi a guidé mon cœur, afin que je dirige mes pas sans hésiter sur le chemin de la vertu qui mène vers ta demeure. Manuel de discipline des manuscrits de la mer morte. La loi fut établie pour donner en récompense aux enfants de la lumière une paix bienfaisante et durable, une moisson abondante de bénédictions, dans la joie infinie de la lumière éternelle. Psaume des manuscrits de la mer morte. Béni sois-tu, Père céleste, qui m'a conduit vers les sources vivifiantes du jardin éternel. L'arbre de vie dresse ses branches immortelles vers le ciel infini, et ses racines s'abreuvent aux eaux profondes du courant de vie. Et toi, Père, tu protèges ses fruits. Tes anges du jour et de la nuit, et les flammes de ta lumière veillent sur ta création. Ma reconnaissance est grande, ô Père céleste, car tu as élevé mon esprit jusqu'aux sphères bénies, et ouvert mon cœur aux merveilles d'ici-bas. Des profondeurs de la terre, tu as guidé mes pas vers ta présence éternelle. Tu as purifié mon corps, afin que je me joigne aux anges terrestres, et mon esprit, pour que je trouve ma place aux côtés des anges célestes. Tu as donné l'éternité à l'homme, afin qu'à l'aube et au crépuscule, son chant célèbre tes merveilles. Jour après jour, dans un élan reconnaissant, je chanterai tes œuvres, au matin quand vient la lumière, et le soir quand l'obscurité descend, saison après saison, tout au long de ma vie, et jusqu'à la fin des temps. Manuel de discipline des manuscrits de la mer morte. Qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il vous protège du mal, qu'il illumine votre cœur par la connaissance intuitive et votre esprit par la sagesse éternelle, qu'il vous accorde sa bénédiction et sa paix éternelle. Au lever du jour, j'embrasse ma mère terrestre, la terre. À la tombée de la nuit, je me tourne vers mon Père céleste. Jour après jour, je vis selon la loi, et je célébrerai ses communions jusqu'à la fin des temps. Il a donné à l'homme 2 forces qui l'accompagnent tout au long de sa vie, l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. La vérité naît du jaillissement de la lumière, le mensonge des profondeurs de l'obscurité. Les anges de la lumière veillent sur les enfants de la vérité et guident leurs pas sur le chemin de la clarté. La vérité et le mensonge s'affrontent en l'homme, tiraillés entre la sagesse et la déraison. En choisissant la vérité, il évitera l'obscurité. Bénis soient ceux qui ont foi dans la loi. Puisse-t-elle les couvrir de bienfaits, les protéger de tout mal, éveiller leur cœur à la compréhension de la vie et leur accorder la grâce de la connaissance éternelle. Livre des hymnes des manuscrits de la mer morte. Ton esprit m'a pénétré, forgeant ma conscience, me révélant ton secret merveilleux. Il a fait jaillir en moi une source de connaissance, une fontaine de puissance, un torrent d'amour et de sagesse, semblable à la splendeur de la lumière éternelle. Extrait du livre essénien du Maître de la Vertu. Le maître marcha jusqu'au bord de la rivière, là où la foule, avide d'entendre ses paroles, s'était rassemblée. Les ayant tous bénis, il leur demanda ce qui les préoccupait. L'un d'eux le questionna. « Maître, à quoi devons-nous accorder de la valeur? De quoi devons-nous nous détourner ?» Et le maître répondit. « Les causes de tous les maux dont souffrent les hommes résident hors d'eux-mêmes. Comment ce qui est en nous pourrait-il nous faire souffrir? Un enfant meurt, une fortune s'écroule, une maison et des champs brûlent, et impuissant, on se lamente. Que vais-je faire maintenant? Que va-t-il m'arriver? Quand sortirai-je de cette épreuve?
Ceux qui prononcent de telles paroles se désespèrent ou se réjouissent à propos d'événements dont ils ne sont pas les maîtres. Quand nous nous désolons de ce qui ne dépend pas de nous, nous ressemblons à l'enfant qui pleure au moment où le soleil se couche. Il est dit depuis des temps anciens, « Tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin. » Et je vous dis à présent, vous ne désirerez rien qui ne soit pas en vous, car seul ce qui est en vous vous appartient, ce qui est hors de vous appartient à un autre. Savoir ce qui est à vous, savoir ce qui n'est pas à vous, voilà la clé du bonheur. Si vous aspirez à la vie éternelle, ne lâchez pas l'éternité en vous pour vous accrocher aux ombres du monde des hommes. Elle porte la mort en germe. Tout ce qui se produit hors de vous, n'échappe-t-il pas à votre contrôle? Si. Et la connaissance du bien et du mal, n'est-elle pas en vous? Si. Il est donc en votre pouvoir de considérer les événements extérieurs avec sagesse et amour, plutôt qu'avec tristesse et crainte. Personne ne peut vous en empêcher. Ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas. Quoi qu'il advienne, jugez toutes choses à la lumière de la sagesse et de l'amour, et vous les verrez avec les yeux des anges. Si votre bonheur dépend de ce qui vous arrive, vous vivez en esclave. Si vous vivez en écoutant les anges en vous, vous êtes libre. Vous atteignez à la liberté qui fait de vous d'authentiques fils de Dieu, ne se soumettant qu'au seul commandement de la sainte loi. Lorsque l'ange de la mort s'approchera, vous pourrez tendre vos bras vers Dieu en disant « Je n'ai pas négligé les communions que tu m'as données pour apprendre la loi et marcher en compagnie des anges. Ma conscience s'est développée et je suis satisfait de mon sort. Je te remercie, mon Dieu, pour la vie que tu m'as accordée. Reprends-la maintenant, puisque toutes choses t'appartiennent de toute éternité. Sachez qu'un homme ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre, ou il respectera le premier et méprisera le second. Vous ne pouvez désirer à la fois les richesses du monde et le royaume du ciel. Les richesses matérielles n'appartiennent pas à l'homme, mais à l'univers, et si vous les convoitez, vous perdrez le bien le plus précieux, le royaume du ciel qui est en vous. Dans le monde des hommes, comme dans celui des anges, toutes choses ont leur prix. Celui qui cherche la fortune et les richesses du monde est asservi à cette conquête. Il court, il flatte, il ment, il offre des présents pour obtenir la gloire qu'il convoite. Mais quand sera-t-il affranchi de la peur? Quand atteindra-t-il la paix de l'esprit? Une journée en compagnie des anges de notre mère terrestre et une nuit de communion avec notre Père céleste sont des bénédictions qui ont aussi leur prix. Elles ne s'acquièrent pas gratuitement. Si votre puits tarit, si un incendie dévaste votre maison, si vos récoltes sont anéanties et que vous considérez tout ce qui vous arrive avec calme et sérénité, vous suivrez les traces des anges, car tous ces biens sont faits pour apparaître, disparaître et revenir à nouveau. La pluie peut remplir votre puits, les maisons peuvent être rebâties et de nouvelles graines semées, mais le royaume du ciel ne passera pas. N'échangez donc pas ce qui est éternel contre ce qui peut disparaître en quelques heures. Lorsqu'on vous demande quelle est votre patrie, ne mentionnez pas tel ou tel pays où votre corps est né, car vous appartenez, enfants de la lumière, à la fraternité qui comprend tout l'univers. C'est notre Père céleste qui a créé vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres et tous les êtres sur la terre. En vérité, vous êtes des fils de Dieu et tous les hommes sont vos frères. Que Dieu soit votre Créateur, votre gardien et votre Père. N'est-ce pas suffisant pour vous affranchir de toute tristesse et de toute peur? Ainsi, renoncez à accumuler des richesses matérielles. L'or et l'argent n'apportent que la corruption et la mort. Ouvrez largement votre âme à l'air vivifiant de la liberté. Pourquoi vous soucier du vêtement? Regardez les lys des champs. Voyez comme ils poussent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été paré comme l'un d'eux.
Pourquoi vous soucier de la nourriture? Regardez tous les présents de notre mère terrestre, les fruits qui mûrissent sur les arbres, les gerbes dorées dans les champs. Pourquoi vous soucier de posséder une maison et des terres? Un homme ne peut vous vendre ce qu'il ne possède pas, et il ne peut posséder ce qui est la propriété de tous. Toute la terre est vôtre, et tous les hommes sont vos frères. Les anges de notre mère terrestre vous accompagnent le jour, ceux de notre Père céleste vous guident la nuit, et la sainte loi est en vous. Fils de roi, renoncez donc à convoiter des vétilles, prenez votre place à la table des communions, et soyez dignes de votre héritage divin. Car c'est en Dieu que nous vivons, que nous agissons, en lui que nous nous formons. En vérité, nous sommes ses fils, et il est notre Père. Celui qui vit selon ses désirs profonds, sans rencontrer d'obstacles dans leur accomplissement, connaît la liberté. Celui que l'on peut mettre en échec est un esclave. Celui qui ne convoite aucun des biens d'autrui reste libre, car le seul bien qui nous appartienne vraiment est le royaume du ciel qui est en nous, la demeure, la sainte loi. Le royaume du ciel fait penser à ce marchand, amateur de perles fines, qui, ayant trouvé une perle inestimable, alla vendre tout ce qu'il possédait pour l'acheter. Si une telle perle est vôtre pour toujours, pourquoi l'échanger contre des poussières et du sable? Sachez que ni votre maison, ni vos terres, ni vos fils et vos filles, ni les joies et les peines de l'existence, ni même votre réputation ne vous appartiennent. Si vous vous y accrochez quand même, si vous en dépendez, alors en vérité vous êtes des esclaves et vous le resterez. Mes enfants, ne laissez pas des dissensions s'établir entre vous au sujet de choses qui ne vous appartiennent pas. Ne vous laissez pas étouffer par le monde comme un arbre par le lierre. Le monde donne et reprend, mais aucune puissance au ciel ni sur la terre ne peut vous enlever la sainte loi qui demeure en vous. S'il arrive que vos proches soient massacrés et vous-même chassés de votre pays, partez alors plein de courage pour d'autres horizons, en ayant pitié du meurtrier qui se détruit lui-même par ses actions. Vos vrais parents sont votre Père céleste et votre Mère terrestre. Votre vraie patrie est le royaume du ciel, dont ni l'exil ni la mort ne peuvent vous séparer. Tel un rocher, la sainte loi qui est en vous résiste à toutes les tempêtes. Elle est votre rempart et votre salut. Fragment de l'Évangile essénien de Jean. Au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu. Elle était Dieu, le Créateur de toutes choses. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a point reçue. Les frères vinrent du fond du désert apporter le témoignage de la lumière, afin que tous les hommes puissent marcher selon la sainte loi. La vraie lumière illumine chaque homme à sa naissance, mais le monde l'ignore. À ceux qui respectent la loi, il est donné le pouvoir de devenir fils de Dieu et d'entrer dans l'océan cosmique où se dresse l'arbre de vie. Jésus enseignait en disant « En vérité, je vous le dis, à moins qu'il ne renaisse, aucun homme ne peut voir le royaume du ciel. » Alors quelqu'un lui demanda « Comment un homme peut-il renaître? Comment retournerait-il dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau ?» Et Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, à moins qu'il ne naisse de la mère terrestre et du Père céleste, et qu'il ne marche en compagnie des anges du jour et de la nuit, aucun homme ne peut entrer dans le royaume éternel. La chair de votre corps est née de la chair de la mère terrestre, et l'esprit en vous est né du Père céleste. La sainte loi est comme le vent que l'on entend sans savoir d'où il vient. Tous les hommes entendent la loi dès leur premier souffle, car elle est avec eux, mais ils ne la reconnaissent pas. Celui qui naît une seconde fois du Père céleste et de la Mère terrestre entendra avec des oreilles neuves et verra avec des yeux nouveaux. En lui,
la flamme de la loi sera ranimée. Quelqu'un s'écria « Comment cela est-il possible ?» Et Jésus lui dit « Nous rapportons ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu, mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Pourtant, l'homme est né pour vivre avec les anges. C'est à lui que le Père céleste a confié son héritage, afin qu'il construise le royaume du ciel sur la terre. Mais l'homme s'est détourné de son Père. Il cherche des pierres précieuses dans la boue. Il adore le monde et ses idoles. La lumière est venue éclairer le monde, et les hommes lui ont préféré l'obscurité, car leurs actions étaient mauvaises. Tous ceux qui font le mal ont horreur de la lumière et la fuient. Nous n'en sommes pas moins tous fils de Dieu qui veut être glorifié en nous. La lumière qui auréole les enfants de Dieu est celle de la sainte loi. Celui qui fuit la lumière renie son père et sa mère qui lui ont donné naissance. Un homme questionna alors Jésus. « Maître, comment pouvons-nous connaître la lumière ?» Jésus répondit « En vérité, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme vous aiment ceux qui travaillent dans le jardin de la fraternité. Ainsi, tous les hommes verront que vous êtes frères, de même que nous sommes tous fils de Dieu. » Un homme fit remarquer « Tu nous parles beaucoup de cette fraternité, mais nous ne pouvons pas tous en faire partie, bien que nous soyons prêts à vénérer la lumière et à nous détourner de l'obscurité et du mal. » Jésus lui répondit « Que ton cœur ne se trouble pas, tu as la foi. Sache qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. La fraternité n'est qu'un reflet de la grande fraternité céleste à laquelle appartiennent toutes les créatures du ciel et de la terre. Notre fraternité est semblable à une vigne dont notre Père céleste est le vigneron. Il arrache tous les sarments qui ne donnent pas de fruits et élague ceux qui en portent, afin qu'ils en produisent encore davantage. Viens avec nous, et nous serons avec toi. Un rameau isolé ne peut porter de fruits. Tu ne le peux pas non plus sans vivre selon la sainte loi. Elle est le roc sur lequel s'érige notre fraternité. L'homme qui n'obéit pas à la loi est rejeté comme un cep stérile qui se dessèche et qu'on brûle dans le feu. Comme l'ange de l'amour l'enseigne, les frères vivent dans l'amour les uns des autres. Nous vous demandons de faire de même. Il n'existe pas de plus grand amour que d'enseigner la loi et d'aimer son prochain comme soi-même. Le Père céleste est en nous, et nous sommes en lui. C'est pourquoi nous vous tendons des mains fraternelles, afin que vous soyez un avec nous. Nous vous transmettons la gloire que nous a donnée le Père céleste, qui vous a aimés avant la création du monde. C'est ainsi que les frères enseignaient la sainte loi à ceux qui voulaient l'entendre, et l'on raconte qu'ils soignaient les malades et les affligés avec des plantes, avec des bains de soleil et d'eau. Ils accomplissaient des merveilles dont le récit remplirait tous les livres du monde. Amen. Fragment du livre essénien des Révélations. Il viendra, porté par l'ange de l'air, et vous le verrez. Alors, tous les frères qui forment l'immense fraternité terrestre uniront leurs voix pour chanter sa gloire. Ainsi soit-il. Amen. Et la voix parla. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui était et qui sera. Je me retournerai pour voir qui s'adressait à moi. M'étant retourné, je vis 7 bougies dorées. Et au milieu de leur lumière étincelante, se tenait quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Vêtu d'un habit d'un blanc comme neige, sa voix, telle la musique d'un ruisseau, se répandait dans l'air, et dans ses mains, il tenait 7 étoiles qui rayonnaient de la clarté flamboyante des cieux. Lorsqu'il parlait, son visage était baigné d'une lumière aussi éblouissante que celle de 1000 soleils, et il dit « N'aie aucune crainte, je suis le premier et le dernier. Je suis le début et la fin. Écris ce que tu as vu.
les choses qui sont et celles qui seront, le mystère des 7 étoiles qui emplissent mes mains, et des 7 bougies qui brûlent par la lumière éternelle. Les 7 étoiles sont les anges du Père céleste, et les 7 bougies les anges de la mère terrestre. L'esprit de l'homme est la flamme qui unit la lumière des étoiles à l'éclat des bougies, un pont sacré et scintillant entre la terre et le ciel. Ainsi parle celui qui tient 7 étoiles dans ses mains et marche au milieu des flammes des 7 bougies dorées. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. À celui qui a surmonté les obstacles, je donnerai la substance de l'arbre de vie qui se dresse au centre du lumineux paradis de Dieu. Alors je levai les yeux, et je vis une porte ouverte dans le ciel. Une voix résonnait de toutes parts, telle une trompette. Elle s'adressa à moi. « Monte jusqu'ici, et je te montrerai les choses à venir. » Immédiatement, en pensée, je me rendis vers la porte ouverte, que je franchis pour pénétrer dans un océan de lumière étincelante. Au milieu de cette vision aveuglante se dressait, entouré d'un arc-en-ciel de couleur émeraude, un trône où était assis quelqu'un au visage caché. 13 sièges formaient un cercle autour du trône, et sur les sièges, je vis 13 anciens vêtus de blanc, dont la face était dissimulée par des nuages tourbillonnants de lumière. Devant le trône brûlaient 7 lampes de feu, du feu de la mer terrestre, et devant le trône brillaient aussi 7 étoiles, le feu du Père céleste. Il y avait encore une mer de cristal. Sa surface reflétait les montagnes, les vallées, les océans de la terre et tous les êtres de la création. Les 13 anciens s'inclinèrent devant la splendeur de celui qui était assis sur le trône, le visage caché, et des flots de lumière s'écoulaient de l'un à l'autre, unissant leurs mains. Ils s'exclamèrent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, est et sera. À toi, Seigneur, la gloire, l'honneur et la puissance, car tu es le Créateur de toutes choses. » Je vis ensuite dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, le visage caché, un livre couvert d'inscriptions à l'intérieur et au dos, et scellé de 7 sceaux. J'entendis un ange demander d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en défaire les sceaux ?» Et personne au ciel, sur la terre, sous la terre, n'était à même d'ouvrir le livre ni de le lire. Je pleurais, car le livre ne pouvait être ouvert, et j'étais incapable de lire ce qui y était écrit. L'un des aînés me dit « Ne pleure pas, étends la main et prends le livre, oui, le livre aux 7 sceaux, et ouvre-le, car il a été écrit pour toi, qui est à la fois le dernier des derniers et le premier des premiers. » Je tendis la main vers le livre. Soudain, la couverture se souleva, et mes doigts touchèrent les pages dorées, et mes yeux contemplèrent le mystère des 7 sceaux. Je regardai et entendis la voix des nombreux anges réunis autour du trône. Ils étaient 10 000 fois 10 000, des milliers et des milliers qui proclamaient très fort que la gloire et la sagesse, la force et la puissance appartiennent à jamais à celui qui révélera le mystère des mystères. Je vis les nuages de lumière tourbillonnant s'étirer, formant un pont de feu pour relier mes mains à celles des 13 aînés, et aux pieds de celui qui était assis sur le trône, le visage caché. J'ouvris le premier sceau, et contemplai l'ange de l'air. Entre ses lèvres coulait le souffle de vie. Il s'agenouilla au-dessus de la terre, et donna à l'homme le vent de la sagesse. L'homme inspira. Quand il expira, le ciel s'assombrit. L'air doux devint vicié et fétide. Des nuages de fumée malfaisante recouvrirent toute la terre, et je me détournai plein de honte. J'ouvris le deuxième sceau,
et contemplait l'ange de l'eau. Entre ses lèvres coulait l'eau de la vie. Il s'agenouilla au-dessus de la terre et donna à l'homme un océan d'amour. L'homme pénétra dans les eaux claires et brillantes. À son contact, les flots s'assombrirent, les eaux de cristal s'épaissirent de vase. Le poisson agonisa dans l'obscurité infecte. Toutes les créatures moururent de soif, et je me détournai plein de honte. J'ouvris le 3e sceau, et contemplai l'ange du soleil. Entre ses lèvres coulait la lumière de la vie. Il s'agenouilla au-dessus de la terre, donna à l'homme les feux de la puissance, et la force du soleil pénétra le cœur de l'homme. De cette puissance, l'homme créa un faux soleil. Il répandit les feux de la destruction, brûlant les forêts, dévastant les vertes vallées, ne laissant que les eaux carbonisées de ses frères. Et je me détournai plein de honte. J'ouvris le 4e sceau, et contemplai l'ange de la joie. Entre ses lèvres coulait la musique de la vie. Il s'agenouilla au-dessus de la terre, et donna à l'homme le chant de la paix. Paix et joie vibraient dans l'âme de l'homme comme des notes de musique. Mais celui-ci n'entendit que les dissonances de la tristesse et du mécontentement. Il brandit son épée et coupa les mains des artisans de paix. Il la brandit à nouveau et coupa les têtes des chanteurs. Et je me détournai, plein de honte. J'ouvris le 5e sceau et contemplai l'ange de la vie. Entre ses lèvres coulait la sainte alliance entre Dieu et l'homme. Il s'agenouilla au-dessus de la terre et donna à l'homme le don de la création. L'homme créa une faucille de fer en forme de serpent, et sa récolte fut la faim et la mort. Et je me détournai, plein de honte. J'ouvris le 6e sceau et contemplai l'ange de la terre. Entre ses lèvres coulait la rivière de la vie éternelle. Il s'agenouilla au-dessus de la terre et donna à l'homme le secret de l'éternité. Il l'invita à ouvrir les yeux pour contempler le mystérieux arbre de vie dans l'océan cosmique. Mais l'homme leva les mains et s'arracha les yeux, disant qu'il n'y avait pas d'éternité. Et je me détournai, plein de honte. J'ouvris le 7e sceau et contemplai l'ange de la mer terrestre. Il apporta, émanant du Père céleste, un message de lumière étincelante, exclusivement destiné à l'homme qui vit entre ciel et terre. Le message fut murmuré à son oreille, mais il ne l'entendit point. Cette fois-ci, je ne me détournai pas plein de honte, mais je tendis les bras vers les ailes de l'ange et m'adressai au ciel. Dis-moi le message, car je veux goûter aux fruits de l'arbre de vie qui se dresse dans l'océan cosmique. Et l'ange me regarda avec une infinie tristesse. Un grand silence se fit dans les cieux. Puis résonna une voix, à l'éclat de trompette. « Ô homme, désires-tu voir le mal que tu as engendré lorsque tu t'es détourné du trône de Dieu, lorsque tu as négligé les dons des anges de la mer terrestre et des anges du Père céleste ? Une terrible douleur m'assaillit, tandis que je sentais en moi les âmes de tous ceux qui s'étaient aveuglés pour ne voir que leurs désirs charnels. Et je vis les 7 anges debout devant Dieu. Ils reçurent 7 trompettes. Un autre ange s'approcha de l'autel avec un encensoir doré. Il reçut beaucoup d'encens à déposer en offrande sur l'autel dressé devant le trône, accompagné par les prières de tous les autres anges. La fumée de l'encens s'échappant de sa main s'éleva devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, puis il l'enfouit dans la terre. Des voix et des coups de tonnerre retentirent. Il y eut des éclairs et des tremblements de terre. Les 7 anges brandirent leurs trompettes et se préparèrent à souffler. Le premier ange fit résonner sa trompette, et une pluie de grêle, de feu et de sang s'abattit sur la terre. Les forêts et les arbres verdoyants furent entièrement brûlés, et l'herbe réduite en cendres.
Le deuxième ange fit résonner sa trompette, et une grande montagne de feu s'écroula dans la mer, tandis qu'une vapeur de sang s'élevait de la terre. Le troisième et le quatrième ange sonnèrent d'eux-mêmes, déclenchant un violent tremblement de terre. Le soleil s'obscurcit, et la lune devint couleur de sang. Le cinquième ange fit résonner sa trompette, et les étoiles s'abattirent sur la terre comme les figues du figuier, quand un vent violent le secoue. Le sixième ange fit résonner sa trompette, et le ciel se rétrécit tel un parchemin qui s'enroule. Sur toute la surface terrestre, il n'y avait plus un seul arbre, plus une fleur, plus un brin d'herbe. Comme je me dressais pour scruter l'horizon, mes pieds s'enfoncèrent dans le sol vaseux, rouge de sang. Un grand silence avait envahi la terre. Le septième ange fit résonner sa trompette, et je vis un être puissant descendre du ciel, vêtu d'un nuage. Sa tête était ceinte d'un arc-en-ciel. Son visage était semblable à un soleil, ses pieds à des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il lança d'une voix puissante: « Homme, désires-tu que cette vision se réalise ?» Et je répondis: « Tu sais, ô très saint, que je suis prêt à tout, pour que ces terribles événements ne se produisent pas. » Il me dit: « L'homme a créé ces puissances de destruction. Il les a forgées de son propre esprit. Il s'est détourné des anges du Père céleste et de la mère terrestre, et il est l'artisan de sa propre ruine. » Je demandai: « Alors, n'y a-t-il aucun espoir ?» Une lumière étincelante s'écoula de ses mains, comme une rivière, et il répondit: « Il y a toujours de l'espoir, ô toi, pour qui le ciel et la terre furent créés. » Alors l'ange, dont les pieds reposaient sur la mer et sur la terre, leva la main vers le ciel, et jura par celui qui vit de toute éternité, qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, que ce temps cessera un jour, le jour où la voix du septième ange retentira. Alors le mystère de Dieu sera révélé à ceux qui auront mangé les fruits de l'arbre de vie qui se dresse à jamais dans l'océan cosmique. Et la voix reprit: « Va et prends le livre ouvert que te donne l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis: « Donne-moi le livre, car je veux me nourrir des fruits de l'arbre de vie qui se dresse au milieu de l'océan cosmique. » L'ange me donna le livre. Je l'ouvris, et je lus ce qui était, ce qui est, et sera. Je vis l'Holocauste anéantissant la terre, et la grande destruction qui noie tout son peuple dans des océans de sang. Je vis aussi l'éternité de l'homme, et le pardon toujours renouvelé du Tout-Puissant. Les âmes des hommes étaient pareilles aux pages blanches d'un livre, toujours prêtes pour qu'un nouveau chant s'y inscrive. Je relevai mon visage vers les 7 anges de la mer terrestre et les 7 anges du Père céleste. Je sentis mes pieds toucher le front sacré de la mer terrestre, mes doigts effleurer les pieds sacrés du Père céleste, et j'entamai un hymne de gratitude. Béni sois-tu, Père céleste, qui m'a conduit vers les sources vivifiantes du jardin éternel. L'arbre de vie dresse ses branches immortelles vers le ciel infini, et ses racines s'abreuvent aux eaux profondes du courant de vie. Et toi, ô Père, tu protèges ses fruits. Tes anges du jour et de la nuit, et les flammes de ta lumière veillent sur ta création. Mais la voix parla à nouveau, et à nouveau mes yeux furent détournés des splendeurs du royaume de la lumière. Ô homme, prends garde. Tu peux avancer sur le bon chemin et vivre en compagnie des anges. Le jour, tu peux chanter pour la mer terrestre, et la nuit, pour le Père céleste, en porte-parole de la loi. Mais abandonnerais-tu tes frères? Les laisserais-tu sombrer dans un gouffre de sang, tandis que la terre déchirée tremble et gémit de douleur sous ses chaînes de pierre? Boirais-tu à la coupe de la vie éternelle,
alors que tes frères meurent de soif. Mon cœur s'emplit de compassion, et comme je levais les yeux, je vis une femme habillée de soleil, avec la lune à ses pieds. Une couronne de 7 étoiles brillait sur sa tête. Je compris qu'elle était la source des eaux et la mère des forêts. Et puis, je me retrouvai au bord de la mer. Je vis une bête émerger de l'eau, et ses naseaux exhalaient un air nauséabond et répugnant. Là où elle apparut, l'onde claire se transforma en vase. Son corps était recouvert d'une carapace noire fumante. La femme vêtue de soleil tendit ses bras vers la bête, qui s'approcha et l'enlaça. Sa peau se flétrit sous le souffle vicié de l'animal, qui lui brisa le dos entre ses bras de roc, et elle s'enfonça dans la vase avec des larmes de sang. De la gueule de l'animal déferlèrent des armées d'hommes brandissant des épées et s'acharnant les uns contre les autres. Ils se battaient avec fureur, tranchant leurs propres membres et s'arrachant les yeux, avant de disparaître dans une fosse de vase en hurlant de douleur. Je m'approchai du bord de la fosse et y plongeai la main. Je vis un tourbillon de sang qui retenait les hommes prisonniers comme des mouches sur une toile d'araignée. Et je parlais d'une voix forte, disant « Frères, abaissez vos épées et saisissez ma main. Renoncez à souiller et à profaner celle qui vous a donné naissance et celui qui vous a remis votre héritage. Le temps de votre cupidité s'achève. Terminez aussi vos jours de chasse et de tuerie. Car celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Les marchands de la terre pleureront et seront en deuil, car personne ne leur achètera plus rien. Marchands d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lingerie fine, de soie, d'écarlate et de pourpre, de marbre, de moutons, de chevaux, de chars, d'esclaves et d'âmes humaines. Vous ne pouvez plus acheter ni vendre. Tout est enfoui sous une mer de sang. Parce que vous vous êtes détournés de votre père et de votre mère, et parce que vous vénérez la bête qui bâtit un paradis de pierre. Laissez tomber vos épées, mes frères, et saisissez ma main. À l'instant où nos doigts s'unirent, je vis apparaître une grande cité à l'horizon. Des voix et le tonnerre retentirent, des éclairs jaillirent. Un tremblement de terre se déchaîna d'une ampleur encore inconnue. Il divisa la grande cité en 3, et les villes et les nations s'effondrèrent. La grande cité reçut la coupe de vin de la colère redoutable de Dieu. Les îles partirent à la dérive et les montagnes disparurent. La grêle s'abattit du ciel avec des grêlons plus gros que des pierres. Un ange puissant se saisit d'un roc énorme et le jeta dans la mer en disant « C'est ainsi que la grande cité sera détruite et ne sera plus jamais reconstruite. Les harpistes, les flûtistes, les chanteurs ne seront plus jamais entendus en tes murs, grande cité, et aucun artisan ne pourra plus y installer son échoppe. Plus jamais dans ton enceinte ne grincera la meule de pierre, ne brillera la lumière de la bougie, ne résonnera la voix des fiancés. Car tes marchands étaient les hommes les plus vénérés du monde, et c'est par tes manigances que toutes les nations furent trompées. Dans ton enceinte fut répandu le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qu'on massacre sur la terre. Mes frères saisirent ma main et se hissèrent à grand-peine hors de la fosse de vase. Ils étaient tous émerveillés sur le sable, et les cieux s'écartèrent pour laisser la pluie laver leurs corps nus. J'entendis le ciel, une voix semblable au rugissement des eaux et au tonnerre grondant. J'entendis la voix des harpistes, accompagnés de leurs instruments, entamer un chant nouveau devant le trône. Je vis un autre ange voler au firmament, emportant avec lui les chants du jour et de la nuit, et l'évangile éternel, afin de l'enseigner à ceux qui demeurent sur la terre, à ceux qui se sont hissés hors de la vase et se tiennent devant le trône, nus, lavés par la pluie. L'ange s'exclama « Craignez Dieu et glorifiez-le, car l'heure de son jugement viendra. Vénérez celui qui créa le ciel et la terre, la mer et les sources.
et je vis le ciel s'entr'ouvrir sur un cheval blanc. Son cavalier s'appelait Vérité, Sincérité et Équité. Ses yeux lançaient des flammes. Il portait plusieurs couronnes et un habit de lumière étincelante. Ses pieds étaient nus. Il se nommait Parole de Dieu. Derrière lui venait la Sainte Fraternité, montée sur des chevaux blancs. Tous étaient en habits blancs, immaculés. Ils pénétrèrent dans le jardin infini, au milieu duquel se dresse l'arbre de vie. Les hommes nus, lavés par la pluie, s'approchèrent d'eux, tremblants dans l'attente du jugement. Nombreux étaient leurs péchés. Ils avaient souillé le monde, détruit les créatures de la terre et de la mer, empoisonné le sol, violé l'air et enterré vivante la mère qui leur avait donné naissance. Mais je ne vis pas ce qu'il advint d'eux, car ma vision changea. Un nouveau ciel et une nouvelle terre apparurent, car les premiers avaient disparu, ainsi que la mer. Je vis la sainte cité de la fraternité descendre du ciel de Dieu, telle une fiancée parée pour son époux. Venant du ciel, j'entendis une voix sonore annoncer « Voici que la montagne où demeure le Seigneur se dresse au-dessus des monts et des collines. Tous s'y rendront en masse. Venez, allons vers la montagne du Seigneur, vers la demeure de Dieu, pour entendre son enseignement. Il nous montrera le chemin, et nous le suivrons, car la loi naîtra de la sainte fraternité. Voyez, le tabernacle de Dieu est au milieu des hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera parmi eux, et il sera leur Dieu. Le consolateur qui sèche les larmes. La mort, la tristesse, les pleurs et la douleur n'existeront plus, car ce qui était appartient au passé. Ceux qui se battaient transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en houx. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et elles n'apprendront plus l'art de la guerre, car ce qui était appartient au passé. La voix ajouta « Regardez, je renouvelle toutes choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je donnerai à boire à celui qui a soif, et celui qui vaincra les obstacles héritera de tout. Il sera mon fils, et je serai mon Dieu. Mais les peureux et les sceptiques, les méchants, les meurtriers et tous les menteurs creuseront leur propre fosse de soufre brûlant. » À nouveau la vision se transforma, et j'entendis le chant de la sainte fraternité. « Venez, allons dans la lumière de la loi. » Et je vis la ville sainte, et les frères qui y pénétraient. La ville n'avait plus besoin du soleil ou de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait. Et je vis la rivière pure de l'eau de la vie s'écouler, claire comme le cristal du trône de Dieu. Au centre de la rivière se dressait l'arbre de vie, qui portait 14 sortes de fruits, et les offrait aux affamés. Les feuilles de l'arbre servaient à guérir les nations. La nuit n'existait plus. Les frères n'avaient plus besoin de bougies ni de lumière, car le Seigneur leur donnait la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Ton esprit m'a pénétré, forgeant ma conscience, me révélant ton secret merveilleux. Il a fait jaillir en moi une source de connaissance, une fontaine de puissance, un torrent d'amour et de sagesse, semblable à la splendeur de la lumière éternelle.